Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Tu es le Dieu qui dit: va, quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés. Ta vie va refleurir, n'aie pas peur de mourir, laisse germer. Bonjour, en ce mercredi 26 janvier. Tranquillement, le mois de janvier tire à sa fin. Nous avons terminé hier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, nous continuons dans cette ligne de la rencontre avec Dieu. Et dans notre cœur, en union avec nos sœurs et frères, nous allons vivre cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, l'Église nous invite à vivre, à célébrer la fête de Saint Timothée et Saint Tite, deux compagnons de Saint Paul, si bien que Saint Paul va leur consacrer deux textes de lettres pastorales. Alors je ferai un petit commentaire sur la parole de Dieu, en même temps j'évoquerai ce qu'ont été Timothée et Tite dans cette œuvre du Christ. Entrons en célébration et reconnaissons que parfois nous négligeons de répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous envoie en mission. Est-ce que nous répondons à cette mission? Est-ce que vraiment nous écoutons la voix de Jésus qui parle en nous et nous demande de partir? Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous, par leur intercession, de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile, qui m'a été confié par l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire
et toutes les nations s'émerveillent. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, en ce mercredi 26 janvier, les textes de la parole de Dieu nous présentent ce qui constitue notre mission de disciples, ce qui est attendu de chacun et de chacune de nous. Chacun doit se dire, comme Timothée et Tite, comme Paul, comme les 72, nous sommes appelés par Dieu à remplir une mission. Nous sommes envoyés par Dieu à proclamer le règne de Dieu. Proclamer le règne de Dieu, proclamer l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce qui constitue le cœur de la mission de chacun et de chacune d'entre nous. Et cette mission n'est pas celle uniquement des personnes qui ont une charge dans l'Église. Cette mission, elle est commune à tous les baptisés. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes appelés à proclamer le règne de Dieu, à proclamer l'espérance de la vie éternelle. Comme Timothée et Tite l'ont fait, nous sommes appelés à suivre le Christ. Timothée et Tite ont été des disciples de Saint Paul et ils l'ont soutenu dans sa mission. Et vous savez que Paul a été déclaré apôtre qui proclamait, qui parcourait les pays, les terres pour dire que Jésus est vivant, je l'ai rencontré. Alors, à sa suite, il y a eu des personnes
Et ces deux-là, Timothée et Tite, étaient si intimement attachés à Paul que celui-ci va leur consacrer des textes pour leur parler de la façon dont ils doivent témoigner de la parole de Dieu. Et Timothée va devenir évêque d'Éphèse, je dirais en Turquie actuelle, et Tite va devenir le premier évêque de Crète, dans la Grèce. Et ces deux-là ont témoigné par leur vie que le royaume de Dieu est là. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente l'envoi en mission, un texte auquel nous sommes habitués. Et il y a des chansons, il y a des paroles qui reprennent cette parole de Dieu où Jésus dit la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Jésus va envoyer en mission 72, 6 fois 12. Au départ, il avait choisi 12 disciples. On voit cette multiplication. Cela veut dire que la moisson est abondante, que de plus en plus de personnes apprennent à découvrir qui il est, à écouter la parole de Dieu. Alors on a besoin de plus de disciples, de personnes pour témoigner. Alors Jésus va augmenter 6 fois 12, 72 disciples qu'il va envoyer deux par deux au devant de lui dans les villes et les villages où lui-même devrait se rendre. Et voilà qu'il fait des recommandations, il passe ses instructions, et ces instructions sont claires. Il demande aux disciples de ne pas être extravagants, de ne pas perdre du temps en salutations, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens, parce que c'est le travail, c'est la mission qui doit avoir le pas sur les simples questions de famille, de bienséance. Alors, pour montrer comment cette parole, la proclamation de cette parole est urgente, Jésus leur demande de ne pas perdre leur temps en salutation. Et si on perd son temps, on risque de se perdre dans des ragots, à écouter des choses et à oublier le cœur de la mission. Il va encore leur dire de vivre un détachement total, complet, n'emporter ni sac, ni argent, ni bagage, ne mangez ce qu'on vous donne, n'allez pas travailler pour avoir de l'argent, ça risque de compromettre le travail que vous êtes appelés à faire. Jésus va directement à l'essentiel, la parole de Dieu, la proclamation du règne de Dieu. Il invite ses disciples à faire confiance à l'Esprit. C'est l'Esprit qui va guider leur œuvre. L'œuvre qu'ils accomplissent, ce n'est pas leur œuvre à eux, mais l'action de l'Esprit. Et il leur indique ce qu'ils doivent faire pour que cette mission se passe bien. Alors, parfois, nous vivons dans l'obsession du résultat. Nous voulons voir ce que nous accomplissons, les personnes qui nous écoutent. Et parfois, nous voulons, et actuellement, on parle du phénomène des viewers, le nombre de personnes, le nombre de visionnements, pour faire une référence aux célébrations, par exemple, sur YouTube. On veut savoir combien de personnes nous suivent. Il y a le phénomène Twitter où des personnes nous suivent, et veulent savoir où nous allons, ce que nous faisons. Jésus, dans cette mission confiée à ses disciples, les invite à aller à l'essentiel. Alors, chers amis, demandons au Seigneur ce matin la liberté du cœur pour que nous ne cherchions pas à tirer profit personnel de ce que nous accomplissons, pour que nous ne cherchions pas la gloire, mais que nous sachions que nous accomplissions quelque chose qui nous est demandé, une mission qui nous est confiée par Jésus. Alors demandons au Seigneur cette liberté du cœur pour que nous nous laissions toujours guider par l'Esprit et agissions toujours pour sa gloire et notre salut. Amen.
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Accueille les offrandes que ton peuple te présente en la fête des bienheureux Timothée et Tite. Et dans ta bonté, donne-nous un cœur pur qui te soit agréable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, et règne dans les cieux, et règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil,
une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les saints Timothée et Tite, les glorieux martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour les clercs de Saint-Viateur décédés un 26 janvier, Pierre Chalier, Pierre-Jean Couder, Alexandre Boisvert, Élie Ré, Francisco Roy, Paul Dumais. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus nous enseigne comment nous adresser à Dieu son Père. Ce Jésus qui est notre Maître et qui nous envoie en mission peut nous indiquer comment vivre notre vie en demandant au Seigneur, en demandant au Père le pain quotidien, le pain le plus essentiel à notre vie. Demandons au Seigneur ce qui est bon pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous choisit et qui nous confie une mission. Il est là, il est présent dans ce pain. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le pain de notre vie pour te louer, mon Dieu. Merci pour le pain de ta vie, pour ton amour, mon Dieu. Voici le pain de notre vie pour te louer, mon Dieu. Merci pour le pain de ta vie, pour ton amour, mon Dieu. Notre vie de pain blanc, d'enthousiasme et d'élan, notre vie de plein vent, de projets, de serments. Voici le pain de notre vie pour te louer, mon Dieu. Merci pour le pain de ta vie, pour ton amour, mon Dieu. Notre vie de pain noir, de deuil, de désespoir, notre vie, notre histoire, quand il est dur d'y croire. Voici le pain de notre vie pour te louer, mon Dieu. Merci pour le pain de ta vie, pour ton amour, mon Dieu. Notre vie de pain bis, d'automne et de solstice, notre vie sans envie et sans inenche. Nous retenons qu'à chacun et chacune de nous est confiée une mission. Le Seigneur compte sur nous. À nous de donner une réponse à son appel, à sa demande. Merci encore, Jonathan, pour ta présence et pour ce que tu nous rends comme service à toute la communauté. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir et de nous accompagner tout au long de cette journée et toute notre vie.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi enseignée par la prédication des apôtres et gardée avec sollicitude par les bienheureux Timothée et Tite, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée.